Bonjour les Gémeaux, c'est Sylviana, j'espère que vous allez bien. Je viens vous faire la petite guidance de ce mois de février pour vous, les Gémeaux. Voilà, donc alors, avant de commencer, je vous rappelle que c'est une guidance générale, qu'elle peut ne pas vous parler complètement. Donc je vous invite à aller regarder aussi la vidéo de votre signe lunaire ainsi que celle de votre ascendant, de façon à avoir une vision un peu plus globale, un peu plus juste peut-être. Voilà. Eh bien écoutez, voilà, hein, donc si vous aimez la petite vidéo, eh bien faites-le moi savoir, mettez des pouces en l'air sur YouTube. Laissez-moi des commentaires parce que moi j'aime bien avoir un petit peu vos commentaires, savoir un peu ce que vous pensez. Voilà, si vous avez des conseils aussi à me donner, pardon, ou des choses à me demander, eh bien écoutez, laissez-moi un commentaire, même si ça n'a rien à voir avec la guidance. Je serai ravie de vous répondre. Et pour les conseils, je suis très preneuse. Voilà. Et sinon, eh bien, écoutez, partagez les vidéos, ces petites vidéos sur vos réseaux sociaux pour en faire profiter vos relations. Et puis, et moi, du coup, ça m'aide aussi beaucoup hein, pour mon travail et pour le travail accompli. Et puis, que vous dire d'autre abonnez-vous. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas fait. En tout cas, si c'est fait, si vous êtes abonné à la chaîne et que je vois que vous êtes fidèle, et ça vraiment, ça me comble. Vraiment, je suis contente. Je vous remercie du fond du cœur d'être là. Voilà, d'être présent. Voilà, et bien écoutez, après ce petit laïus, on va commencer notre petite guidance de ce mois de février. Alors, j'ai utilisé 2 cartes par semaine en ce qui concerne le petit Lenormand. Je vais faire un petit peu comme j'ai fait d'habitude, j'aime bien ce format. Une carte du tarot pour l'énergie du mois. Alors, je vous explique, ce tarot a des fois une imagerie un petit peu difficile, on va dire ça comme ça. Ne vous inquiétez pas, c'est vraiment la patte, la touche de ce tarot. Hein, donc ne vous inquiétez pas, tout va très bien. Donc voilà, ensuite je vais utiliser un oracle que je n'ai... Alors le tarot, je ne l'ai jamais utilisé avec vous. C'est un tarot que j'utilise beaucoup en ce moment d'ailleurs parce que je le trouve très parlant, je l'utilise beaucoup. Et un oracle que je n'ai jamais aussi utilisé avec vous. Et comme je voulais quelque chose dans les tons bleus, et ben je me suis dit mais pourquoi pas. Il est très bien en plus. Vraiment très bien. Du coup je l'ai redécouvert, ça faisait un moment que je ne l'avais pas sorti. Et puis pour finir, on ira tirer une carte des heures miroirs. Vous verrez, c'est des jolis conseils ou en tout cas, on va peut-être une autre information supplémentaire que va venir vous donner ce petit oracle qui est assez pertinent, je trouve. Voilà, alors vous verrez ça. Dites-moi d'ailleurs ce que vous en pensez, hein, si vous avez aimé quelque chose en particulier, parce que moi je le ressors plus souvent du coup. Allez, on va commencer pour cette première semaine du mois de février pour vous, les Gémeaux. Ça commence très bien, les Gémeaux. Alors, eh bien écoutez, alors plusieurs possibilités. Un couple, si vous êtes en couple, un couple radieux, un couple où les choses vont bien, vous entendez bien, tout va très bien, c'est très positif entre vous. Si c'est votre couple, mais normalement si vous êtes en couple, c'est vous. Sinon, c'est peut-être un couple que vous avez en face de vous hein, et qui va vous apporter beaucoup de choses positives. Ça peut être aussi un engagement ou un contrat hein, qui est signé. En tout cas, vous êtes content, vous êtes heureux, ça vous ravit, vous êtes aux anges. Voilà, avec ce beau soleil là. Vous voyez, c'est chaleureux, ça vous amène beaucoup de chaleur en fait, hein, et beaucoup de positif, d'accord? Voilà, et vous êtes radieux hein, avec ce soleil. Et puis sinon, ça peut être justement un avenir tout simplement, hein, avec la bague, on peut parler d'un avenir radieux. Donc, vous voyez, c'est positif. Hein. Allez, on va passer à la deuxième semaine. On va voir la deuxième semaine. Alors, la deuxième semaine, donc si vous êtes un homme, bon, faites attention à ne pas vous couper.
Voilà. Si vous êtes une femme, bah, faites attention, prévenez votre partenaire de faire un peu attention aux objets coupants. Sinon, à part ça, si vous êtes un homme, vous avez décidé de faire quelque chose. Vous êtes très décidé. Vous avez même c'est comme si vous coupiez quelque chose et que vous passez à autre chose. Voilà, vous voyez, c'est vraiment quelque chose de un petit peu radical. C'est comme si vous avez pris une décision. Voilà, un radical. Voilà, vous vous dites, bah non, maintenant j'ai décidé, c'est comme ça, et puis c'est tout. Hein, ce que peut-être vous faisiez ou peut-être ce que vous aviez ou quelque chose du passé, vous ne voulez plus en entendre parler et vous allez vous comporter autrement ou peut-être vous allez couper avec quelqu'un, couper les liens, un lien, couper, je sais pas, avec une personne, avec quelque chose. Enfin voilà, hein, vous m'avez compris. Voilà, si vous êtes une femme, donc c'est un homme qui est à côté de vous, hein, qui est très décidé, qui a vraiment, oui, qui a vraiment envie de faire quelque chose ou de se comporter d'une façon radicale. Voilà, il passe à autre chose. Il passe à autre chose, voilà. Allez, on y va. 3e semaine. Ah bah dis donc, là on va parler de la femme. Alors, si vous êtes une femme, eh bien écoutez, je peux vous rassurer parce que les solutions que vous allez trouver à un problème donné, alors je ne sais pas quel est le problème, ou ce n'est pas un problème peut-être, hein, peut-être que c'est juste un objectif, un projet que vous allez faire, ou peut-être vous avez une idée là qui vous vient soudain à l'esprit, eh bien ça va marcher, c'est un oui, donc fiez-vous-y. Écoutez bien ce que vous avez envie de faire parce qu'apparemment, c'est très, très, très positif. D'accord? Donc, la solution, ou en tout cas l'idée que vous avez, ça sera positif. Elle est bonne. D'accord? Si vous êtes une femme. Si vous êtes un homme, eh bien, écoutez, c'est une femme à côté de vous qui va prendre une décision ou très positive aussi. Alors peut-être que ça vous concerne, peut-être que vous allez l'aider à choisir quelque chose ou à prendre une décision ou à faire quelque chose aussi, mais quelque chose de positif, d'accord? Ou peut-être c'est vous, hein, d'ailleurs, qui allez prendre une solution, qui allez avoir une solution par rapport à elle, et ou une idée, vous allez avoir une idée par rapport à cette femme et qui sera vraiment très positive. Hein, ce sera quelque chose que vous allez décider et par rapport à elle et qui sera vraiment la solution idéale en tout cas, hein, une idée idéale. Vraiment, c'est un grand oui, d'accord? Voilà. Allez, 4e semaine pour les Gémeaux. Dis donc, vous avez des jolies cartes, hein, les Gémeaux. Super. Alors là, on vous parle d'amour. Alors, l'amour avec un grand A, hein. Ça peut être un amour, l'amour évidemment, ça peut être l'amour au sein d'un couple, hein, qui est très stable, sur qui on peut compter, un amour qui va durer. D'accord? Donc, si on parle d'un couple, si par exemple vous êtes en couple avec quelqu'un depuis peut-être pas très longtemps, bah dites-vous que ça va durer, c'est quelque chose d'assez stable et ça va le rester. D'accord? Mais même si vous êtes en couple depuis longtemps, hein, mais bon, là, je vous apprends rien. Mais en tout cas, il y a quelque chose, il y a une certaine stabilité, quelque chose qui est très positif, quelque chose qui vous apporte, qui vous fait du bien, d'accord? Sinon, après, on peut parler d'amour inconditionnel, hein, d'amour, si vous voulez, au sens large, avec une personne sûrement en particulier, mais ça peut être par exemple un enfant, un ami, voilà, quelque chose à laquelle on tient, quelqu'un, en tout cas, sûrement, en général, c'est plutôt quelqu'un, mais ça peut être quelque chose aussi, hein, d'ailleurs, hein, parce que l'amour, on peut en parler, oui, au sens large, hein. Voilà, mais c'est quelque chose vraiment qui va durer, qui est là, qui a une certaine stabilité et qui amène un certain ancrage et qui est assez positif, hein, qui nous, voilà, qui est rassurant en plus. Voilà, il y a ce côté rassurant du coup d'un amour qui dure dans le temps, qui est stable et qui est honorable, hein, qui est honnête, qui est sûr. Voilà. Ok? Allez, vous avez des belles cartes, hein, les Gémeaux. Allez, on va voir qu'est-ce que nous dit l'énergie de votre mois. Ah, on l'a déjà sorti pour un autre signe, je ne me rappelle plus lequel. Mais en tout cas, on l'a déjà sorti. Donc, c'est la tempérance. Donc, la tempérance, on vous parle de communication. Communiquer avec les autres, communiquer de façon claire. Et
Alors, clair, et puis surtout de façon, comment dire, tempérée, hein, ne vous énervez pas. Là, c'est aussi un conseil, hein. On vient vous dire de communiquer de façon... comment dire, équilibré, hein. Ne vous énervez pas, dites les choses telles que vous avez à les dire, écoutez l'autre, voilà. Il y a quelque chose comme ça, il y a comme si c'est un dialogue, hein, c'est une communication, hein, donc c'est pas... Enfin, on essaye de négocier quelque chose avec l'autre, d'accord? C'est une relation, c'est une communication qui est assez fluide et qui doit, elle, l'être, d'accord? Donc, si vous avez quelque chose à dire, je vous donne le conseil de le faire avec diplomatie. Cette carte, c'est ce qu'elle vous dit, d'accord? Pour ne pas envenimer les choses. Parce que peut-être, quelquefois, quand on dit les choses peut-être un peu trop... exactement telles qu'on les pense, quelquefois on peut vexer, on peut blesser l'autre. Et là où on vous dit, fais quand même attention à la façon dont tu parles avec les autres. Sois tempéré, sois diplomate. Voilà. C'est une carte c'est une très jolie carte. D'ailleurs, c'est une carte aussi de protection, cette carte. C'est un ange. Donc peut-être que vous avez quelqu'un qui est avec vous et qui communique avec vous, vous voyez, qui communique avec vous. Et mais peut-être que vous vous en rendez pas tout à fait compte, mais en tout cas, il y a peut-être quelqu'un ailleurs que sur le plan terrestre qui est près de vous et qui vous protège et qui vous insuffle peut-être des petits mots à l'oreille. Écoutez votre intuition, d'accord? Voilà. Voilà, hein, on parle de communication, donc vous m'avez bien compris, hein, je parle de communication fluide et tempérée, on négocie, on fait des compromis avec cette carte, on écoute l'autre aussi, on écoute les besoins de l'autre et on écoute aussi ses besoins. Attention, hein, ne vous oubliez pas, hein, je ne suis pas en train de vous dire de ne faire que d'écouter l'autre, non, non, pas du tout. Hein, vous dites ce que vous avez, vous, envie, ou en tout cas dire les choses comme vous les pensez, mais voilà, mettez-y un peu les formes. C'est une très belle carte que vous avez, hein, très jolie. Allez, on y va. L'oracle. Que nous dit l'oracle pour les... Ah bah écoutez, l'amour inconditionnel. Eh bien écoutez, je viens juste de vous en parler, de cet amour inconditionnel. Bon, eh bien écoutez, je pense que vous avez effectivement... de bonnes relations, en tout cas c'est ce qu'on vous conseille. On vous conseille d'avoir de bonnes relations avec les autres, de les regarder telles qu'elles sont. Alors, il y a quelque chose quand même, de faire attention, hein, de ne pas juger aussi les autres, de les prendre tels qu'ils sont, de respecter aussi la façon dont ils pensent ou la façon dont ils peut-être se comportent. D'accord? Parce que aimer l'autre, c'est l'aimer avec toutes ses facettes. Mais attention, d'abord, il faut apprendre à vous aimer. Et vous aussi, vous devez vous aimer avec toutes vos facettes. C'est-à-dire, des fois, on a des comportements ou des traits de caractère qui ne nous plaisent pas chez nous. Eh bien, il faut apprendre aussi à les aimer, d'accord? Peut-être essayer de les adoucir si ça ne vous plaît pas. Mais en tout cas, essayez de vous aimer tel que vous êtes. Nous sommes des êtres humains, nous avons quelques petits défauts. Alors, j'aime pas ce mot, mais bon, voilà, nous ne sommes pas parfaits plutôt. Et c'est la vie, c'est comme ça. Et les autres non plus. Rappelez-vous-en, d'accord, de cet amour inconditionnel. Ça veut dire qu'il faut aimer l'autre tel qu'il est. Alors, attention, ça ne veut pas dire de fréquenter même des gens qui vous sont toxiques. Au contraire, ça veut dire que si vous avez des gens qui effectivement sont toxiques pour vous, que vous ne supportez vraiment pas, alors essayez de ne pas les juger. Ils sont comme ça, ils s'entendront mieux peut-être avec d'autres personnes et éloignez-les simplement de votre environnement le plus possible. C'est tout. Mais ne les jugez pas, ne commencez pas à les critiquer. Voilà, ils sont tels qu'ils sont et sûrement qu'ils trouveront chaussures à leurs pieds ailleurs et vous aussi. D'accord? C'est ça l'amour inconditionnel, hein? C'est prendre les gens tels qu'ils sont et puis évidemment rester avec ceux avec qui on s'entend le mieux, évidemment, hein, d'accord, qui nous correspondent le mieux. C'est normal, on est tous différents, on a tous des affinités avec les autres, hein, d'accord? Mais c'est surtout de ne pas juger, de prendre les autres tels qu'ils sont, voilà.
Alors en tout cas, c'est ce dont on nous parle, hein, l'amour inconditionnel, ça peut être un ami, ça peut être des amis, des relations sociales, des gens que vous ne connaissez pas et que vous allez rencontrer et que vous allez peut-être ne portez pas de jugement, c'est ce qu'on est en train de vous dire. D'accord. Et puis vous aussi, hein, ne vous faites pas juger, hein, je vous ai dit, hein, vous aimez les autres tels qu'ils sont, mais vous aussi, vous vous aimez tel que vous êtes, d'accord? Donc faites-vous respecter quand même, hein, d'accord? Allez, voilà, c'est un très beau tirage, hein, les Gémeaux, hein, vraiment très joli. Allez, on y va. Je vous tire une petite carte pour les Gémeaux au mois de février. Alors, que nous dit l'oracle des miroirs? Le soutien. Allez, le soutien, je t'ouvre la porte de ta destinée. Alors attendez, est-ce que vous le voyez? Voilà. Je t'ouvre la porte de ta destinée. Sois attentif ou attentive aux signes, synchronicité et heures miroirs te guideront sur le chemin de ta créativité. Donc vous êtes soutenu. Hein? Je vous ai dit tout à l'heure que peut-être il y avait quelqu'un qui vous soutenait. Hein, je vous l'ai dit, je vous ai dit, attention, il y a peut-être quelqu'un qui est là pour vous et qui vous protège, qui est là, qui vous peut-être vous vous glisse des petits mots à l'oreille. Essayez de comprendre les messages. Alors, je vous répète, le soutien, je t'ouvre la porte de ta destinée. Sois attentif ou sois attentive aux signes, aux synchronicités, aux heures miroirs. Ah non, alors excusez-moi, il y avait un point, je ne l'ai pas vu. Sois attentif ou attentive aux signes. Synchronicité et heures miroirs te guideront sur le chemin de ta créativité. D'accord? Donc faites attention aux petits signes, faites attention à votre intuition aussi, et faites attention aux heures miroirs, c'est bon, quelquefois elles peuvent venir nous parler, et aux synchronicités qu'il peut y avoir, aux signes que vous pouvez déceler. Hein. Si vous les décelez, c'est parce qu'ils sont là pour vous. Hein. Donc, tenez-en compte, tenez-en compte. Ok? Voilà. Voilà, vous êtes soutenu, vous êtes soutenu, vous êtes accompagné. Ça, c'est chouette. Eh bien, écoutez, les Gémeaux, vous avez un très joli tirage ce mois-ci. Bravo. Eh bien, écoutez, je vous souhaite un merveilleux mois de février, les Gémeaux. J'espère que votre mois de février se passera très bien, que tout ira bien pour vous. Voilà, je vous souhaite le meilleur du monde. Et surtout, n'oubliez pas, hein, la vie est belle. Au revoir, les Gémeaux. À bientôt.